Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Ligoo M13, un smartphone qui coûte à peu près 90 €, donc c'est du low cost, mais avec une fiche technique plutôt intéressante. On va le voir après directement dans le prochain chapitre de cette vidéo tout simplement. Donc je vous mets, si vous voulez, un lien d'achat en dessous dans la description si ce téléphone vous voulez l'acheter. J'essaierai de mettre plusieurs liens. Après, si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir plus, ben, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux activer la cloche pour rien rater les futures vidéos, tu peux aller sur Tipeee pour nous soutenir un peu plus, pour nous faire un petit don sur Tipeee. En contrepartie du don, tu seras prioritaire sur tous les téléphones à acheter, comme ce smartphone qui est réservé aux tipeurs en premier, et tous les autres produits aussi. Et voilà, et tout qui est noté dans la description et sur Tipeee, c'est pas grand chose, mais ça nous permet de nous aider significativement. Alors j'ai voulu le dire vite, j'ai pas réussi. Chaque mois. Allez, on passe directement au téléphone. Pour ceux qui veulent voir le déballage, le contenu de la boîte, il a été fait, il est sur la chaîne. Donc un téléphone avec un design, ma foi, tendance avec la goutte d'eau, mais un menton assez épais, on l'a vu dans le déballage. Donc des bords qui sont quand même assez épais, une goutte d'eau, un menton assez épais aussi. Mais bon, pour le prix, ils essaient de se mettre à la page, et ça c'est déjà pas plus mal. Donc aux dimensions, on a 73 de large sur 155 de haut sur 9,4 mm d'épaisseur, et c'est pas le plus fin, mais encore une fois, c'est un low cost. Pour un poids assez modéré de 160 grammes, il existe en noir ou en bleu, il est fait tout en plastique. Il a un écran de type IPS à l'avant en 6,1 pouces, résolution 1280 x 600. C'est pas du HD, pas du HD+. Donc 80,8% c'est la surface que prend la surface totale de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Appareil photo à l'avant de 5 mégapixels associé à une reconnaissance faciale qui... Alors là j'ai la casquette, hop, pardon, voilà, je l'ai enlevé, ça marche déjà beaucoup mieux. C'est pas des plus rapides, surtout que ma tête est devant le téléphone. Voilà, bon, c'est pas des plus rapides. Elle fera le boulot, c'est pas non plus très sécurité, mais bon, voilà. En dessous, on aura un port de micro USB avec le haut-parleur sur le côté gauche, rien. Sur le côté droit, on aura bouton volume plus moins. Au-dessus, on aura Monsieur Jack. Et chose qui est très rare en ce temps des téléphones monobloc, c'est que ce téléphone a, et ça va intéresser beaucoup de monde, si j'arrive à l'ouvrir sans le casser. Je me suis coupé les ongles, j'ai plus rien. Une batterie amovible, donc la batterie s'enlève. La batterie d'ailleurs, elle est de 3000 mAh. On aura un port nano SIM, deux ports nano SIM et un port carte SD, ainsi que le double appareil photo. Alors, double appareil photo, donc on a à l'avant, je vous l'ai dit, à l'arrière c'est un 8 mégapixels en 2.2 associé à un deuxième de 2 mégapixels qui ressort presque pas. Donc il y a bien, je vous l'ai montré dans le déballage, une coque qui est fournie avec. On continue avec le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte. Alors, le capteur d'empreinte, un peu capricieux quand même. Hein. Alors, est-ce que je suis bien dans l'angle? Voilà. Hop. Alors, il est un peu capricieux. Il faut savoir l'utiliser, avoir du doigté. Voilà. Donc, moi, je conseillerais limite la reconnaissance faciale. Mais bon, le capteur, il marche. Il ne faudra pas être exigeant. Surtout si par malencontreusement vous cliquez dessus plusieurs fois avec un autre doigt ou quand il est dans votre poche, bah, du coup il faudra le déverrouiller autrement. Comme un peu tous les capteurs, j'ai envie de dire. Donc, on continue. Donc le tout est animé par un Mediatek Helio A22. Associé à un Power VR, il existe qu'en une seule version en 432, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. La batterie, donc je l'ai dit, c'est une 3000 mAh. Il n'y a pas de LED de notification, malgré qu'il y a un petit truc là qui ressemble à une LED et qui a un reflet bleuté par moment. Je sais pas si vous voyez bien. Non, c'est pas une LED, ou sinon elle n'est pas activée. Alors j'aurais pensé au début que c'était une LED, parce que par moment en fait, suivant le reflet, ça fait bleuter. Non, ça doit pas être ça. Un Bluetooth, il a un Bluetooth seulement 4.0, il tourne sur Android 9. Et niveau des bandes 4G, il manque que la B28 et c'est la 4G de catégorie 4. Donc en gros, pour ceux, je vais l'expliquer, avant qu'on pose la question, pour ceux, la B28 c'est que chez Free, un peu chez Bouygues, mais c'est pas la, bon, Bouygues c'est vraiment très peu. Free l'utilise beaucoup plus. En gros, vous avez une ville avec 10 antennes, ben sur les 10, il y en aura peut-être 3 sera la B28, vous capterez sur les autres, tout simplement. Donc du coup, vous aurez la 4G. Il faut vraiment pas avoir de chance pour avoir une B28 et une B28 seulement à côté de chez vous.
On passe brièvement à l'écran, donc un écran IPS de 6,1 pouces protégé par un film, ça c'est plutôt pas mal d'origine. Alors 1280 et x 600 c'est la définition, et 80,8% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface du téléphone. C'est un écran de 5 touches, c'est plutôt pas mal, c'est mieux que 2. Après l'écran, on va pas dire que c'est le plus précis, hein, qu'il soit sur les low cost que j'ai eu, et le plus réactif. Alors, petite astuce pour que ce soit mieux. Donc moi, bon déjà d'habitude j'utilise le clavier SwiftKey. Voilà, donc le problème sur ces écrans low cost, c'est l'écriture des messages, sous Messenger ou sous texto ou n'importe sur Snap, ce que vous voulez. C'est un peu calamiteux par téléphone, suivant le téléphone. Donc du coup, moi j'ai gardé du coup le clavier Gboard qui est installé d'origine. J'ai désactivé le flow, enfin la gesture, enfin, le fait d'écrire avec des gestes là. Il faut désactiver ça, c'est pas possible. Ça fait, c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir écrire sinon. Vous le désactivez, vous agrandissez le clavier au maximum. Et du coup, ben, vous arrivez à quelque chose d'à peu près exploitable. Et du coup, ça devient correct. Voilà, on arrive dans le panier haut après. Mais avant, c'était pas trop ça. Et oui, c'est comme ça. C'est des LCD premier prix, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, la réactivité de la dalle, une fois ces petites manips faites, ce sera un peu mieux pour vous pour écrire les messages. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc on a affaire à un launcher un peu revisité par Ligoo, voilà, donc c'est Android Stock un peu revisité, donc on n'aura pas de tiroir d'application, sur le côté gauche on aura bien sûr comme d'habitude ce qu'il y a sur Android Stock, et tout se passera sur le menu, par dossier, donc pas de launcher. Niveau fluidité, c'est pas dégueulasse, hein, on va pas dire que c'est non plus à la pointe de la fluidité. J'aurais préféré Android Stock et ça aurait été un peu mieux. Mais bon, niveau fluidité, bon, comme je vous dis, c'est un 4 Go de RAM. Donc là-dessus, c'est pas trop mal. Bon, le processeur, c'est pas un monstre non plus. On va le voir dans les captures d'écran. Donc, si vous lancez trop d'applications en même temps, bah, ça va commencer à ramer. C'est logique. Donc voilà, c'est pas. Peut mieux faire. C'est pas dégueulasse, c'est pas extraordinaire. On va dire que l'ensemble est plutôt utilisable, exploitable. Et voilà. Allez, on passe directement aux captures d'écran. Avant toute chose, on va faire l'état des capteurs. Donc là, juste l'accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité. D'ailleurs, en parlant du capteur de lumière, j'ai dû moi-même manuellement baisser la luminosité à chaque fois. Le capteur de lumière automatique par rapport à la lumière ambiante, il n'est pas bien réglé, je trouve. Donc du coup, j'ai dû moi-même, des fois, le matin, tu te lèves et le truc il est à 100%, hein. Même qu'il y a de la bonne lumière autour de toi, c'est pas normal. Du coup, ben, vous allez souvent ou le désactiver, ou le laisser activer, mais par moment, ben, ça va vous éblouir un peu, vous allez baisser manuellement la lumière. Ça, c'est dommage. Peut-être une mise à jour va régler ça, je sais pas. Ou sinon, c'est juste le capteur qui est défectueux, ou qui marche mal, ou qui est de mauvaise qualité. Je ne saurais vous dire. On va passer directement aux captures d'écran. Et donc, on commence par le bench batterie 2391. C'est pas un gros score, on verra ça après. Quelques petits soucis avec le Play Store. Pas mal d'applications ne seront pas compatibles, du genre Instagram, Antutu, 3D, PC Mark et d'autres sûrement. Donc l'astuce, ben, c'est de passer par un store alternatif. J'ai pu faire quand même, vous avez vu là en toutou, hein. Je suis passé par APK Mirror. Voilà, APK Mirror, Apdoid, APK Pure, il y en a plein. Vous pouvez passer par plein de stores alternatifs pour télécharger vos applications favorites. Et voilà. Donc 67 611, c'est le score en toutou. Le test de chauffe 31 degrés, 32 degrés, ce qui est plutôt correct. 5 touches pour le multitouche, là je l'ai dit. Donc Geekbench n'a pas marché non plus. MyCanal marche très bien, toutes les applications de streaming marchent très bien, par contre ne marchent pas en HD, elles marcheront en simple définition. De toute façon l'écran c'est pas du HD, donc au moins on est réglé là-dessus. 5046 pour le PC Mark, aucun malware qui infecte la ROM, ça c'est plutôt pas mal. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Donc ça c'est du L3, je vous l'ai dit, donc pas de HD sur les applications de streaming. 3 mètres de marge, 17 a-t-il fixé sur 32, ce qui est plutôt correct. PUBG tourne au minimum. Alors je vais vous épargner PUBG, je vais gagner un peu de temps sur sur la vidéo. Où je vais le mettre, je vais vous montrer, ça rame un peu. Mode 4G LTE, mode appel Wi-Fi, donc ça c'est plutôt pas mal. L'éclairage nocturne, ça c'est commun à tous les téléphones maintenant. Et l'autonomie, utilisée 71% en 14 heures, donc une grosse journée avec 2h15 écran allumé, 2 minutes d'appel, ce qui fait une batterie qui vous durera un jour et restera un peu d'autonomie pour finir la journée. Un jour, mais 14 heures c'est une grosse journée déjà, donc oui c'est un téléphone qui vous fera un jour, peut-être un jour et demi suivant votre utilisation, mais peut-être un jour complet. Le soir il sera entre 20 et 30%, ce qui est plutôt pas mal. C'est le but d'un téléphone un jour, c'est déjà très bien. Atterrir sur PUBG, voir un peu pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ce sera pas totalement injouable, mais bon ben voilà. Bon, c'est pas dégueulasse, c'est pas moche. Il tourne en performance minimum et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que c'est un jeu qui est optimisé pour pas mal de téléphones et de processeurs et ça c'est plutôt bien.
Donc là, ça n'a pas l'air de trop l'arrêt. Il y aura un peu de clipping, hein, le fait que les éléments du décor apparaissent petit à petit. Il y aura peut-être aussi un décalage entre le moment où vous tirez et le moment où ça apparaît à l'écran. On va essayer d'avancer. Donc là, j'ai sauté peut-être trop tôt, donc il n'y aura personne. Donc c'est pour monter un peu la qualité des graphismes. Donc vous pourrez jouer à presque... Pas, non, je ne veux pas dire des bêtises, mais il y a pas mal de jeux. Même des jeux 3D comme D-Trigger et tout tourneront très bien. Par contre, voilà, PUBG, il faudra faire avec ces petites concessions de ce que vous voyez à l'écran. Bon, ben, je suis tout seul. Je suis tout seul, donc du coup, ben, on va arrêter là pour la vidéo. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc, alors, il y a plusieurs modes. On va voir les logiciels photo. Donc, le mode mono, le mode vidéo en Full HD, le mode image en 4 tiers, toutes les photos que j'ai prises. Et donc, c'est du 8 mégapixels en 2.2. Le mode Bokeh, donc pour lisser votre visage un peu comme c'est passé en chirurgie esthétique. Voilà, le mode bokeh pour avoir un effet de flou. Je vous ai pris une photo, mais bon, c'est très artificiel tout ça. Le mode nuit qui est là pour faire beau. Ouais, pour un téléphone à 86 euros. Mode nuit, bon, pas très utile. Et un mode pro. On va repasser en mode image. Hop, on repasse en mode image, donc le flash, pas le flash, on peut changer d'obscurateur. Ici, on aura les paramètres, si j'arrive à cliquer dessus. Voilà. Mode scène, donc automatique, donc c'est une sorte de mode intelligence artificielle. Alors on n'y voit pas grand-chose. À cause de ça, c'est à cause du film sur l'écran qui fait reflet en fait. Et du coup, ça fait que le blanc, il sort très mal. J'ai remarqué ça quand il y a des films sur l'écran. Ça me bousille mon image. Donc voilà, les paramètres image. Donc, bon, on va revenir directement avec la caméra frontale. Ça vous permettra de voir un peu la qualité de la caméra frontale en vidéo. Et vous aurez vu d'ailleurs les photos, les vidéos, les échantillons que j'ai prises. Oui, que j'ai prise, oui, si je commence à parler de moi au féminin, c'est que il est quand même 11h, je suis fatigué, je me suis levé tard. Donc voici la caméra frontale. Caméra frontale en vidéo, donc vous allez voir le résultat de par vous-même. Donc en photo, ben voilà, il n'y a pas de miracle, hein, vous avez bien vu. Donc déjà le flash de nuit, oubliez le flash, c'est même pas un flash, ça fait un halo lumineux, c'est mal calibré, c'est pas assez puissant. Sinon en photo de nuit, ben c'est moche. C'est moche tout simplement. Et les photos de jour en très bonnes conditions, ça va à peu près. Donc ce sera exploitable dans de bonnes conditions. Faudra pas, voilà, ils ont mis tout le budget dans la RAM, hein, dans, dans l'intérieur du téléphone et ils avaient il restait plus trop d'argent pour l'objectif, donc du coup ils ont mis ce qu'ils pouvaient. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est la partie audio, la qualité de communication qui est plutôt correcte. Là-dessus, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On va passer directement à la partie son avec le haut-parleur. On écoute une musique de suite.
Ah, Un non, face à face. c'est pas trop ça que je voulais. Donc, le son, ben, il est plutôt pas mal. Il est plutôt correct, il ne grésille pas à pleine puissance. Il est plutôt dans la moyenne, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe directement à la conclusion de ce téléphone. Donc, bon, bah, c'est un téléphone low cost qui coûte 90 euros. Bon, c'est sûr que il a 4 Go de RAM. Alors voilà, il a 4 Go de RAM. Bon, il a que 32 de mémoire interne. Ça peut passer. Mais bon, à choisir, je prendrais quand même un Humidigi A3 ou A3 Pro qui sera meilleur en photo, meilleur en activité, mais qui aura moins de RAM. Mais bon, et qui sera moins cher aussi. Donc du coup, il faudra faire un choix. Maintenant, je vous l'ai présenté. Pour moi, il n'est pas exceptionnel. Il a des lacunes, mais il a le rapport qualité-prix qui joue en sa faveur. Mais bon, après, ça dépend ce que vous cherchez dans un téléphone. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. On se reviendra avec une prochaine vidéo.